Donc mon nom c'est Oumar Gueye, je suis conseiller en emploi au CLAM. Donc le CLAM c'est un organisme communautaire qui travaille en partenariat avec le ministère de l'Immigration culturelle et Emploi Québec. Donc nous, notre clientèle, ce sont les nouveaux arrivants. On les aide dans tout leur processus d'intégration. Donc nous travaillons sur tous les aspects de l'intégration, francisation, conseil, orientation et technique, et l'insertion professionnelle dont je fais partie de l'équipe. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter une stratégie d'insertion professionnelle. C'est une des stratégies d'insertion professionnelle. Donc c'est une stratégie gagnant-gagnant parce que jusqu'à présent, on réussit avec nos clients à les aider à trouver du travail. Voilà. Donc la recherche d'emploi, une démarche à valeur ajoutée. Pourquoi c'est à valeur ajoutée? Parce que ça va vous apporter des résultats positifs. Voilà. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une stratégie qui se fait en 4 phases. Vous avez le bilan professionnel en premier lieu. Vous avez les objectifs à identifier et vous devez établir un plan d'action pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et à la fin, vous avez le suivi. Donc ce sont des points qu'on va développer plus tard dans la présentation. Voilà. Là, on va commencer par le bilan professionnel. Alors, c'est quoi le bilan professionnel? Tout d'abord, je vais vous... Excusez-moi, vous m'entendez? Ok. Donc, le plan, c'est quoi? C'est quoi le plan, le bilan professionnel? Pourquoi faire un bilan professionnel? Et quels résultats on doit attendre du bilan professionnel? Okay. Alors, le bilan est votre profil. C'est votre photographie. C'est quand vous mettez devant le miroir, normalement, c'est ça que vous devez voir. Tant au niveau professionnel, au niveau social, au niveau culturel, au niveau familial. Donc, c'est tous les aspects qui touchent, que les bilans touchent. Okay. Donc, c'est aussi l'inventaire de vos forces et faiblesses, de vos expériences professionnelles. Alors, maintenant, pourquoi faire son bilan professionnel? Okay. Il y a plusieurs raisons de faire un bilan professionnel. Donc, je vais vous énumérer quelques-uns. Okay. Donc, tout d'abord, vous êtes dans un nouvel environnement. Il faut s'adapter. Vous devez apprendre de nouvelles codes social, culturel, professionnel. Okay. Parfois, on a besoin de coups de pouce parce que tout seul, on n'y arrive pas. Vous pouvez aller voir un conseiller en emploi qui va vous aider à déterminer tout ça. Et puis, on a l'exemple de Laurent, par exemple, qui est informaticien et analyste programmeur. Donc, qui nous dit, on recommence une nouvelle vie. Donc, il faut se mettre à apprendre des choses que l'on trouve parfois inutiles. Okay. Mais il le faut si l'on veut suivre le rythme et s'intégrer. Moi, je vais vous raconter une histoire. Quand je venais d'arriver ici en tant que résident permanent, je venais de la France, je venais d'arriver, les gens me disaient à chaque fois « bienvenue, bienvenue, bienvenue ». Donc je me disais « mais tiens, mais ils sont forts là, comment ils devinent que je viens d'arriver de la France ?» Parce que c'était des gens que je voyais pour la première fois. Et puis j'en ai parlé à ma soeur qui m'a dit « non, ici bienvenue, ça veut dire je vous en prie » quand vous dites merci à quelqu'un, ça veut dire il n'y a pas de quoi, ça veut dire de rien. Donc, j'ai compris qu'il y avait des choses qu'il fallait que je m'intègre, que je commence à apprendre. Parce que quand je venais, je me dis non, ok, tranquille, je connais tout, je viens de la France, j'ai fait mes études là-bas, nanani, nanana. Mais quand je suis venu, vraiment, je ne vous parle même pas du choc culturel. Il y a le choc glacial aussi que j'ai vécu. Voilà. Donc, vous avez aussi vous avez besoin de clés. Vous avez besoin de clés, vous avez besoin de clés pour vous adapter. Les clés, ça peut être une formation, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être un bon CV, ça peut être préparé à l'entrevue, mais ça peut être aussi une personne qui vous donne un coup de pouce. Donc, comme vous le savez, là on a Juan qui nous dit, qui est analyste programmeur, qui me dit « j'ai trouvé une personne clé ». Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a donné des conseils. Donc Juan est parti voir un conseiller en emploi qui l'a vraiment aidé à
à s'intégrer, qui l'a aidé à faire son CV, lettre de présentation, le préparer à l'entrevue et puis vraiment lui donner les outils nécessaires pour trouver du travail. Okay. Vous devez aussi vous distinguer. Parce que comme je l'ai lu quelque part, je pense que c'est cette semaine-là dans la presse, 87% des immigrants qui descendent à Québec résident à Montréal. 87%. Donc, ce qui veut dire que vous êtes dans un environnement concurrentiel, vous n'êtes pas tout seul. Alors, à partir de là, il faut sortir du lot. OK. Les discours qu'on nous donnait quand on était dans notre pays d'origine. OK, on a besoin de travailleurs. OK. Là, on pense qu'on vient le samedi, on se repose le dimanche et puis lundi, on trouve du travail facilement. Mais il y a un processus à respecter. OK. Et puis, comme je vous ai dit, même si Québec a besoin de personnes, ben, cette forte concentration des nouveaux immigrants ici à Montréal fait que, ben, écoute, c'est pas tout le temps facile de trouver du travail. OK. Donc, on a le témoignage de Mortad qui nous dit, ils ne se sont pas dit, là, pourquoi vous devez sortir du lot? Ben, il faut vendre vos compétences. Le diplôme, c'est important. Mais les gens, ils vont vous juger par rapport à votre diplôme parce que ça sanctionne une réussite. Mais ce qui les intéresse plus, ce sont vos connaissances, vos compétences qui sont applicables sur le marché du travail. OK. Ils vont vous mettre à l'épreuve. Quel que soit le diplôme que vous avez, ce qu'ils cherchent, ce sont vos compétences. OK. Là, Martin nous dit, ils ne se sont pas dit il peut apprendre, mais plutôt il peut nous apporter ses connaissances pour le poste qu'on cherche. Donc, il est analyste financier. Il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas intégré l'ordre des comptables, mais par rapport à l'expérience qu'il a eue dans son pays et tout ça là, les compétences, il les a. Bon, après, il faut aller chercher, c'est une question de titre avec les ordres et tout ça là, mais on l'a pris par rapport à ses compétences. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Okay. Aussi, vous devez tenir compte de vos motivations. Okay. Et de votre projet d'immigration. Il y a des choses qui vous ont motivé pour venir ici. Ça peut être améliorer votre condition de vie, ça peut être venir prendre une formation, ça peut être permettre à vos enfants d'avoir une bonne éducation. Donc, il faut tenir compte de tous ces dimensions-là. Okay? Il faut se donner aussi du courage pour réussir. Okay? Mais n'oubliez pas votre projet initial. Okay. En venant ici, d'accord, il faut s'adapter, mais ce qui vous a motivé, ne l'oubliez jamais, et ça va vous donner du courage. Là, on a l'exemple de Safa, qui est dessinatrice industrielle, qui nous dit, si on a pris la responsabilité de venir ici, il faut se donner le courage. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Armez-vous de positivité, comme on peut dire, ayez un état positif, soyez proactif, allez voir les gens qui peuvent vous aider, ne restez pas statique, ne soyez pas découragés, ne restez pas avec des gens qui vont tout le temps vous dire « Oh ben écoute, moi ça fait 10 ans que je cherche là, je n'ai pas encore trouvé de travail. » Non, non, non. Éloignez-vous de ces personnes-là. Allez vers les gens qui vont vous... C'est sûr que dans votre entourage, vous en avez des tonnes qui vous disent « Ouais, écoute, moi avec l'autre, ça n'a pas fonctionné. Tu te fatigues, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. » Mais qui n'ose pas, n'aura rien du tout. OK? Donc, ce n'est jamais facile de tout recommencer. L'intégration, c'est un très long chemin. Okay? Donc, il faut s'armer de courage, de positivité et d'abnégation. Voilà. Maintenant, on a vu les différentes raisons qui pourront nous pousser de faire un bilan professionnel. Maintenant, on va voir comment faire son bilan professionnel. Alors, le bilan professionnel, c'est quoi? Il faut vous questionner vous-même et vous analyser. Ça va dans les deux sens. Vous devez prendre en compte tous les aspects de votre vie, comme je vous l'ai dit, que ça soit professionnel, que ça soit économique et financier, que ça soit académique, que ça soit familial, que ça soit basé sur des intérêts personnels, ça dépend, que ça soit sur les valeurs privilégiées. Tous ces points-là sont importants pour votre intégration. Je n'ai pas envie de dire intégration, je dirais insertion.
à la société québécoise, tant au niveau social, tant au niveau culturel, tant au niveau professionnel. Car votre projet, ce n'est pas juste de venir trouver du travail. Mais derrière cette recherche de travail, il y a des ambitions. Excusez-moi là. Il y a des ambitions, il y a l'avenir de votre famille, de vos aspirations personnelles. Donc il faut tenir compte de tout cela. Alors, un des points sur lesquels je voudrais appuyer, c'est l'importance du bilan financier. Vous savez que quand on vient que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Europe, tout ça, ben écoute, en Europe ça va, il y a l'euro, mais dans certains pays, le pesos, le CFA, si vous le traduisez vous le convertissez en dollars, ça donne pas grand-chose. Okay. Et puis même si vous aviez les 3000 dollars qu'on vous demandait à l'aéroport, quand vous arrivez ici, je peux vous dire qu'avec 3000 dollars, les imprévus, la famille et tout ça là, je vous donne un mois, vous n'aurez plus rien du tout. Donc il faut bien vous préparer financièrement. Okay. Alors, là, on a 14, 15, faiblesse. On a l'exemple d'Alex. Ok, Alex nous dit, moi de mon côté, j'ai planifié un budget pour prévoir le temps de chercher un emploi ou de faire des formations. Okay. Technique. J'ai fait un prêt en me donnant 6 mois et en me disant que le pire est d'aller à l'aide sociale. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît déjà que il est ambitieux parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'audace de venir, de faire des prêts au niveau des amis. Je vous rassure, ce n'est pas un prêt bancaire qu'il a fait parce que c'est sûr que les banques ne vont pas lui donner de l'argent quand il vient d'arriver au Canada. Peut-être la carte de crédit, mais pas de prêt. Okay. Mais il a emprunté de l'argent au niveau de ses amis et puis à partir de là, il s'est donné 6 mois, il est parti sur le marché du travail. Aussi, il y a la chance, donc c'est ce qui lui a permis de trouver du travail au bout de 2 mois. Voilà. Donc le bilan professionnel doit prendre tous ces aspects-là. Et puis après, ça doit vous amener à avoir des résultats. Okay. Des résultats qui vont mettre en exergue vos forces, vos faiblesses, vos atouts, votre plus-value au niveau du marché du travail. Donc, ce qui est le cas de la scène qui est partie voir un conseiller pour l'aider à faire les choix pertinents pour son projet. Donc, la scène nous dit, j'ai déterminé mes forces, mes faiblesses et perspectives. J'ai eu des discussions avec mon conseiller et je n'ai pas regretté. Donc, la scène, c'était quelqu'un qui avait été, je pense, qui a réussi à avoir un travail dans la grande distribution. Donc, il était payé 15 $. Il n'avait pas encore commencé. Et à partir de là, il ne s'est pas senti à l'aise d'aller travailler en tant que caissier dans un centre commercial. Alors qu'il a une maîtrise en gestion de la qualité. En même temps, il a été pris dans une formation, sélectionné dans une formation. Donc, il hésitait entre aller travailler pour les 15 $ l'heure ou, par exemple, aller à la formation. Donc, il est parti voir un conseiller en emploi au CLAM qui l'a aidé. Et puis, à ce moment-là, il est en train de faire ses études. Voilà. Donc, tous ces points-là, après le bilan, on doit savoir ses forces et ses faiblesses. Au niveau de ses compétences, qu'est-ce qu'on a. Donc, le bilan professionnel vous permet de vous jauger, de vous dire, écoute, moi, ici au Canada, personnellement, je vaux ça. Je suis venu avec ça. Donc, c'est une rétrospection de votre situation, qu'est-ce que vous avez comme formation, qu'est-ce que vous avez comme savoir-faire, qu'est-ce que vous avez comme savoir, qu'est-ce que vous avez comme savoir-être, votre vie professionnelle, votre vie familiale. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc le bilan, c'est le socle sur lequel vous devez construire votre démarche. C'est la base de la recherche d'emploi. Okay? Vous faites l'inventaire de vos connaissances, de qui vous êtes, avant d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Okay. Alors, donc il faut déterminer où est-ce qu'on va aller. Là maintenant, on sait qui on est. À partir de là, écoute, il faut savoir exactement où est-ce qu'on va aller, avoir une cible. D'où l'importance de l'objectif professionnel. Okay.
Alors, dans l'objectif professionnel, je vais d'abord vous parler de la nécessité de l'objectif professionnel. Comment faire son objectif professionnel et quel résultat va vous mener l'objectif professionnel. Okay. Donc, il faut se jauger le bilan avec le marché du travail afin de déterminer quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Okay? L'objectif professionnel, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un va-et-vient entre vous et... si vous n'entendez pas bien, vous me direz, j'avais augmenté la voix. Donc, c'est quelque chose qui vous permet d'aller sur le marché du travail. Okay? C'est votre cible. Okay? À partir de là, j'en suis là. J'ai tendance à oublier le moniteur, je m'excuse. Donc, cela vous permet de confirmer ou d'infirmer votre projet initial, comme en témoigne Laurent, qui nous dit qu'il ne faut pas se perdre, s'égarer, se détourner de son objectif. Moi, quand je suis venu ici, il fallait que je fasse de l'informatique, c'était mon objectif. Donc, actuellement, Laurent a trouvé 2 emplois dans son domaine et puis il était là que depuis 2 ans. Voilà, ça dépend aussi des domaines. Alors là, on a vu les différentes raisons pour faire son objectif professionnel. Okay. Donc l'objectif professionnel, c'est quoi? Ça vous permet de gagner du temps. Okay. Ça vous permet d'être beaucoup plus efficient. Ça vous permet de vous, par exemple, de canaliser vos efforts. Faites comme si vous êtes une entreprise. Okay. Vous avez plusieurs compétences. Vous ne pouvez pas aller sur le marché du travail et attaquer tous les secteurs. Il faudrait que vous ciblez un secteur et puis mettez toute votre force pour y arriver. Okay? Alors, vous avez ce tableau-là qui vous montre un petit peu comment fonctionne l'objectif professionnel. Okay? Là, on a vu les raisons. Là, on va voir comment ça va fonctionner. Là, vous avez mon bilan professionnel que je viens de faire. Donc là, vous avez la base. Okay? Vous avez le marché du travail. À partir de là, ben, vous allez vous poser un point. Je vous donne l'exemple des infirmières, par exemple. Okay. Vous avez une formation d'infirmière, vous venez ici au Canada, vous voulez travailler en tant qu'infirmière. Bon, donc la première chose à faire, c'est regarder les salaires, regarder plein de choses concernant vos aspirations. Est-ce que je peux concilier ma vie de famille avec ce travail-là? Parce que les horaires sont très grands. Okay? Est-ce que l'intensité du travail, c'est quelque chose qui me correspond? Peut-être que chez vous, ça ne se passait pas comme ça. À partir de là, je dis, ben, écoute, j'ai travaillé en tant qu'infirmière chez moi, mais ici, quand je viens, ce qu'on appelle infirmière, avec les compétences qu'on demande, avec l'intensité du travail qu'on demande, avec le taux horaire qu'on paye, peut-être que ça ne va pas fonctionner pour moi. Donc, peut-être que je vais préférer travailler en tant qu'auxiliaire infirmière pour l'instant. OK? Et puis, à partir de là, de vous fixer comme objectif infirmière professionnelle. Et puis, de vous donner les moyens de mettre des objectifs à court terme, tout de suite, dans l'immédiat, qu'est-ce que je dois faire? OK? De vous mettre des objectifs à moyen terme, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, qu'est-ce que je veux faire? Et des objectifs à long terme, c'est-à-dire d'arriver à être infirmier. Et à partir de là, ben, écoute, de les mettre dans des dimensions. Vous avez le côté professionnel, OK, c'est OK. Le niveau du patrimoine. Peut-être que je me dis que dans 5 ans, ce boulot devrait me permettre d'acheter ma maison à moi. OK? Et de savoir exactement à court, moyen terme, qu'est-ce que je dois faire au niveau des économies, au niveau de gestion du crédit, avoir une bonne historique de crédit, comme ça, au bout de ces 5 ans-là, que j'ai des sous. Voilà. Donc, le travail consiste à aller fouiller partout. Déjà? Ok, d'accord. Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on me dit qu'il me reste 5 minutes. Donc, le travail, ça consiste à aller chercher des informations partout pour le mettre sur, pour pouvoir choisir votre objectif professionnel. Okay. Alors, maintenant, il faut, quand on a décidé de prendre un objectif professionnel, à partir de là, il faut prioriser. Comment il faut prioriser? Ben, écoute, vous priorisez par rapport à vos aspirations, par rapport à vos, comment dirais-je, par rapport à vos intérêts. Ça peut être le salaire, ça peut être
Ça peut être le salaire, ça peut être le type de vie que l'on veut vivre, par exemple, les horaires de travail. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Alors, je vais aller plus vite sur le comment. Alors, après l'objectif professionnel, on s'est fixé un objectif professionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un plan d'action. Le plan d'action, c'est le chemin qui va vous mener à atteindre votre objectif professionnel. C'est en quelque sorte votre GPS. Okay? Je vais ne plus suivre le PowerPoint parce qu'il ne me reste que 5 minutes pour aller beaucoup plus vite. Donc, ok, ça fonctionne. Voilà, donc après, on va prendre les questions. Alors, comment marche le plan d'action? Le plan d'action, c'est, vous êtes là. Vous avez votre objectif professionnel. Donc, l'écart entre les deux, c'est ça qu'il faut aller chercher avec le plan d'action. Okay. Ça peut être des formations, ça peut être comment faire son CV, ça peut être préparation à l'entrevue, ça peut être se faire son propre réseau. Donc, c'est toutes ces choses-là, toutes ces actions-là qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir atteindre son objectif professionnel. Okay. Et puis, après l'objectif professionnel, vous devez aussi pouvoir vous ajuster. Mais pour vous ajuster, vous avez besoin de vous évaluer. Okay. Et puis, pour s'évaluer, ben, écoute, il faut un suivi. Mettez-vous des indicateurs. Je me mets 15 entrevues par mois. Si vous n'arrivez pas à ces 15 entrevues, ben, écoute, dites-vous bien que peut-être que si vous arrivez à 10 entrevues, vous dites c'est OK, c'est bon. Mais si vous arrivez à 6 entrevues dans le mois, ben, écoute, à partir de là, il faut essayer de vous ajuster. Soit aller voir un conseiller en emploi qui va vous aider à arriver à avoir tout ça là et puis vous aider à vous préparer pour l'entrevue et tout. Okay? Aussi, regardez au niveau des formations. Quelle formation je devrais faire? C'est quoi le prix? Quelle école je devrais mettre? Donc, toutes les ressources nécessaires qui vont vous permettre de mettre en place, de réaliser ces actions-là, vous devez aller les chercher. Donc, c'est quoi? C'est exploration. OK. Allez prendre des informations un peu partout. Après l'exploration, vous devez agir. OK? Mettre en place des actions qui sont réalistes et réalisables. Et à partir de là, ben, écoutez, vous allez arriver à trouver du travail. Voilà. Donc, c'était ce qu'on vous proposait aujourd'hui pour la recherche d'emploi. Et puis, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.